Oui, je vous remercie, Madame Bréant, d'abord d'avoir répondu à ma suggestion en présentant le dispositif aujourd'hui. Ce n'est pas anodin. Nous sommes à quelques jours du 25 novembre, qui est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, il était important déjà de montrer ce qui est fait à Orléans. Vous avez parlé de 2018, effectivement, où il y a eu les 2 premières adresses refuges, mais avec Madame Bell, c'est depuis 2016 que nous avons travaillé à ce projet, avec énormément de consultations, plus de 30 partenaires, qui soient associatifs, de la justice, des services sociaux, de l'État, etc., que nous avons consultés. Je vous assure, c'était un travail non seulement enthousiasmant, mais un peu difficile, parce que la première chose que l'on a dû faire avec Madame Bell, c'était de rassurer les institutionnels en leur disant que la ville d'Orléans n'allait pas prendre leur travail, que simplement la ville d'Orléans allait pallier à un trou dans les mailles du filet, puisque malheureusement, avec les dispositifs existants, lorsqu'une femme était victime de violence et devait partir la nuit, eh bien, il n'y avait rien pour les accueillir, et la même chose pour le week-end. Ça a été le postulat de départ pour ce projet. Et donc, dans un premier temps, ces 2 adresses refuges, ces 2 appartements qui pouvaient accueillir chacun 3 femmes et leurs enfants, et avant d'en arriver, effectivement, à cet immeuble qui, donc, depuis le 1er septembre, fonctionne. Je voulais saluer le travail du CCAS, de tous les salariés du CCAS, vraiment, qui se sont beaucoup investis, même en plein été, parce qu'il faut savoir que les premières adresses refuges ont été installées en septembre, tout comme d'ailleurs l'immeuble, et que ça a demandé pendant l'été, à un moment où il y avait des congés, un engagement de toutes et tous pour que ça fonctionne. Ça s'est passé en 2018, ça s'est repassé cette année. Moi, vraiment, je suis fière de ce dispositif. Je dois vous signaler qu'il est montré en exemple par ailleurs. Donc vraiment, je crois qu'on peut être collectivement fiers de ce que la ville d'Orléans fait à ce sujet. Maintenant, il y a un bémol pour moi, pas pour le dispositif, etc., mais il va falloir décemment que chacune et chacun puisse travailler maintenant sur la violence des agresseurs. Parce que là, quelque part, on enquiste les violences faites aux femmes comme quelque chose de société, on les protège et il le faut, et on protège les enfants et il le faut, mais on ne travaille pas sur les agresseurs. Ce qui signifie concrètement pour eux qu'ils peuvent recommencer, soit avec la même personne, soit avec les compagnes suivantes. Et que quelque part, eh bien, la loi ne passe pas toujours, pas immédiatement, et que quelque part, c'est pratiquement un sentiment d'impunité qui peut être ressenti par les agresseurs. Il va falloir vraiment qu'on travaille là-dessus. Pas que la ville d'Orléans, on peut le faire au niveau de la métropole, mais on peut le faire aussi avec le département et pourquoi pas avec la région. Je vous assure que dans notre société, si on ne travaille pas sur les 2 aspects des violences, eh bien on rate quelque chose et on va continuer. Et on est quand même au XXIe siècle. C'est indigne de vivre encore ça. Et je dois dire que le confinement à ce niveau-là révèle les grosses failles de notre société et les violences augmentent. Voilà. Merci.